Bonjour. Bon, avant de commencer, je voudrais remercier aux organisateurs et organisatrices de ce colloque en ligne Partition Ensemble 2020. C'est un espace très apprécié dans ce contexte qui nous offre la possibilité de découvrir de nouveaux formats, de nouvelles manières de développer notre travail créatif ainsi que de partager nos réflexions. Je me présente, je m'appelle Andrea Ubal, je suis chilienne, comédienne, je fais la mise en scène et d'habitude, j'enseigne le théâtre dans une école de théâtre à Santiago. Présentement, j'habite à Montréal où je suis doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM. Et mon projet de recherche-création s'intitule Corps, mémoire, identité, processus de création du témoignage à la représentation scénique de la mémoire du quotidien. Donc, mon projet explore le processus de création du théâtre biographique, lequel s'emploie à recueillir des expériences issues de réel pour les transposer à la scène, en considérant autant les aspects artistiques, sociaux, politiques et éthiques. Je me questionne en même temps sur la place du corps, du mouvement et du geste dans ce travail de transposition de la mémoire à la scène. C'est dans ce contexte que la notion de partition se présente comme un outil important. Elle nous confronte à effectuer un travail pointu d'observation, d'analyse et à la mise en œuvre d'une démarche psychophysique particulière. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ce sujet avec vous à partir des questions suivantes. Comment le récit oral peut-il s'articuler avec le récit du corps pendant un processus de création d'une partition? Comment travailler cet acte de déplacement du témoignage vers la scène? Qui écrit la partition? Comment s'écrit la partition? Et comment on peut transmettre la partition? Comment je m'approprie de ce terme? En effet, je me suis rendu compte que souvent les acteurs, les actrices, nous prenons cette notion de partition comme quelque chose de sous-entendu, d'acquise, un savoir-faire qui simplement se fait. Et le mettre en mots n'est pas quelque chose d'évident. Et bon, comme je travaille le théâtre biographique, je vais vous raconter quelque chose qui m'appartient, mais qui est étroitement lié au sujet qui nous réunit dans ce colloque. Avant de devenir comédienne, j'étais gymnaste. Et pendant une partie importante de mon enfance et de ma jeunesse, je pratiquais ce sport à niveau compétitif. Alors, c'est moi, ici. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote? La gymnastique rythmique est une discipline à composante artistique qui rapproche la danse et le sport. Et c'est avec cette expérience que je me suis confrontée pour la première fois à la notion de partition liée au travail du corps. Cette gymnastique se travaille par des enchaînements et on utilise plusieurs engins. On travaille de façon individuelle ou par ensemble. Les enchaînements se font dans un espace et dans un temps particulier. Et il existe un pointage qui détermine, un code de pointage qui détermine quels sont les éléments à considérer dans la composition des enchaînements. Au moment des compétitions, il y a des juges qui évaluent les éléments de composition, mais aussi la qualité technique de l'exécution de l'enchaînement. Je vous raconte cela car pendant toute ma vie professionnelle, j'ai eu à faire des parallèles, des liens entre mon expérience de gymnaste quand j'étais jeune et mon travail comme comédienne. L'entraînement rassemblé à la répétition, le rôle du coach à celui du metteur en scène, le code d'évaluation à celui d'un texte théâtral. Moi, j'avais l'impression que dans les deux disciplines, on utilisait une sorte d'alphabet très bien défini, particulier. C'était un point de départ pour le travail. Mais en même temps, cet alphabet était souple, en construction et ajustement permanent. Et cela nous donnait un espace important à la créativité. Cela me permettait de jouer, de construire un vocabulaire personnel constitué d'actions, de mouvements et de gestes. Alors, je peux dire que dès mes premières expériences en théâtre, j'ai conçu les exercices et les mises en scène comme un enchaînement d'actions où je devais définir premièrement qu'est-ce que je faisais pour après découvrir comment le faire. Tel comme
j'étais habituée à faire quand je faisais du sport. De façon générale, je peux décrire la partition dans mon parcours comme comédienne et je peux dire que je me suis retrouvée avec cette idée dans le travail de différents créateurs et créatrices. Parfois sur le nom de partition, mais la plupart des fois avec d'autres dénominations. Par exemple, ligne des actions physiques de Stanislavski, qui cherche une logique et une cohérence à travers ses actions qui doivent être liées à des états intérieurs. Eugenio Barba de l'Odine Teatret propose l'idée de tisser une dramaturgie de l'acteur par des actions physiques. Lui, il parle du concept comportement scénique. À cet égard, Julia Varley, une actrice de cette compagnie, manifeste le suivant, je cite, « La dramaturgie est l'instrument qui aide à organiser le comportement scénique. C'est la logique qui enchaîne les actions. C'est la technique pour agir de manière réelle dans la fiction. » Je peux vous donner aussi des exemples dans le théâtre sud-américain. Je partage les idées de Andrés Pérez, un acteur et metteur en scène chilien, qui parlait de tissage théâtral. Et il décrit ce phénomène comme la nécessité de développer d'autres plans d'imagination, de concevoir un design dans l'espace et le corps de l'acteur en fonction de son émotion. Et finalement, Teresa Ralli, comédienne de la troupe péruvienne Yuyashkani, manifeste que jouer s'agit de penser à travers des actions. Pour elle, le corps est la carte du monde intérieur. Alors, le point commun de toutes ces démarches est de réveiller la créativité de l'acteur. On ne pense pas à la vision traditionnelle d'un acteur-interprète, mais plutôt à un acteur-créateur. Alors, la partition s'inscrit dans le corps des créateurs et l'idée principale à retenir c'est qu'elle se développe par des actions, des gestes, des mouvements, des actions physiques et des actions verbales qui sont conçues dans un espace, la scène, et un temps particulier, la durée du spectacle. En tant que performeurs, nous sommes appelés à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Quel est le sens de ces enchaînements d'actions qu'on doit parcourir tout au long de la scène? Et quelle est la forme et la dynamique qui prennent ces actions? À partir de ces idées, je vais vous partager 2 exemples du travail que je développe depuis un certain temps. Et il s'agit de 2 recherches-créations liées à mon intérêt de transposer la mémoire à la scène, comme las raíces de un árbol et Alas para volar, la recherche que je développe présentement dans le cadre de mon doctorat. Alors, pour ces démarches, je ne travaille pas avec des textes dramatiques comme point de départ, mais avec la notion de mémoire. Et cette fois, je m'intéresse surtout à la mémoire intime et à la mémoire du quotidien. En concret, je travaille avec des histoires vécues par des vraies personnes, des expériences particulières issues du réel que nous avons collectées directement par moyen d'entretien. Dans ces 2 expériences, c'est la première fois que je travaille avec des acteurs et des non-acteurs, autant pour tout le processus de création comme pour le travail spécifique de la scène. Auparavant, je travaillais surtout des thématiques de la mémoire traumatique ou la mémoire historique et je rencontrais des gens pour collecter des histoires. J'utilisais des procédés semblables, mais c'était les acteurs qui interprétaient les histoires de ces personnes-là sur la scène. Alors, pour mes processus de création, j'utilise quelques idées ou outils essentiels dans le répertoire, la chronophotographie et la corpographie. Alors, le répertoire, et c'est une idée de Diana Taylor, elle la développe dans son ouvrage El archivo y el repertorio, el cuerpo y la memoria cultural en América Latina. Alors, pour elle, le répertoire revient à la mémoire corporisée. Elle affirme que l'expression incarnée a participé et continuera probablement à le faire
à la transmission des connaissances sociales de la mémoire et de l'identité pré- ou post-scripturale. Elle indique qu'il y a des multiples formes d'action incarnées qui sont toujours présentes, se constituant, transmettant la mémoire, les histoires et les valeurs d'un groupe ou d'une génération à l'autre. Le répertoire agit sous forme de mémoire corporelle. On peut retrouver des représentations, des gestes, de l'oralité, du mouvement, de la danse, le chant, bref. Tous ces actes généralement considérés comme des connaissances éphémères et non reproductibles ou archivables. Les images que je vous montre dans cette occasion, ce sont des images du Chili. Le deuxième concept, c'est la chronophotographie. C'est une technique photographique développée par le français Jules-Étienne Marais en 1882 et par le britannique Edward Murbridge en 1879. Alors, il s'agit d'un outil, le précurseur du cinéma, qui permet d'observer la décomposition des mouvements à travers d'une suite d'images qui donne la sensation de voir les actions au ralenti, comme vous le voyez ici. Cela permet l'analyse de la trajectoire et du mouvement ainsi que le mettre en évidence ce qu'on n'est pas capable de percevoir à première vue. Elle nous aide à rendre visible l'invisible. Cette technique a été conçue dans l'objectif de développer les études du mouvement dans des activités liées à l'éducation physique, à la danse, mais aussi à la vie quotidienne et même chez les animaux. Notre troisième notion, c'est la corpographie. Ce terme contient le mot corps et graphie qui veut dire tracer, écrire. C'est Paola Bernstein-Jack, architecte urbaniste, professeur de l'Université fédérale de Bahia du Brésil, qui a développé ce concept et surtout le concept de corpographie urbaine dans le cadre de ses recherches sur l'appropriation de l'espace urbain. Et il développe la triade corps, ville, performativité. Il établit un rapport entre le corps urbain et le corps citoyen à partir des recherches sur les errances comme type d'appropriation de l'espace urbain. Les trajets des personnes dans la ville activent ou réactivent les espaces urbains qui, dans certains cas, ne sont pas utilisés tels que projetés. De la même façon, certaines sensations liées à la mémoire s'activent par le fait de se déplacer dans des endroits ou des événements de l'histoire personnelle ou sociale se sont développés. Parmi la pensée de Bernstein-Jack, je retiens l'idée de percevoir de différentes manières certains éléments du quotidien et l'idée de traces dans l'espace. Alors, dans mon travail, j'essaie d'articuler ces trois notions, répertoire, chronophotographie et corpographie, et cela implique la possibilité de découvrir des traces invisibles du vécu, de les comprendre et les reproduire à travers une structure qui a besoin d'un travail très, très important d'interprétation. J'ai le désir de donner la parole au corps, un corps qui respire, qui bouge, qui reste immobile, qui profère des sons, des paroles, un corps qui regarde, qui se cache, qui s'élargit. La corpographie serait cette trace dans l'espace et le temps où il serait possible de saisir une connexion entre corps, mémoire, mouvement, notation et image sensorielle. Une sorte de traduction, une façon concrète de mettre le corps en représentation. Alors, je reviens à mes deux exemples que je voulais vous partager. Alors, como las raíces de un árbol, c'est une recherche-création que j'ai réalisée au Chili en 2016. Et pour cette création, nous nous sommes proposés d'aborder un processus de création à partir de témoignages autobiographiques
de Alejandro, le bébé qui est là et qui actuellement est un comédien, devenu comédien, et Berta, sa grand-maman, une ancienne professeure de danse. Les deux participants avaient à la fois un lien filial et une relation professionnelle par le travail du corps et du mouvement. Ces deux éléments étaient la pierre angulaire selon nos intentions de création pour la reconstitution d'une mémoire particulière et l'idée du travail de la mémoire du quotidien. La proposition souhaitait développer ainsi une réflexion à propos des composantes du processus de création et les diverses problématiques qui en font partie. La source, donc le témoignage, le travail de dramaturgie scénique, donc la création de la partition, et le travail de traduction du réel à la scène, et finalement la relation corps, mémoire, identité, altérité. On a procédé de la manière suivante, on a fait des entretiens enregistrés qui nous ont fourni des informations physiques, mais aussi des histoires, des informations verbales. Et nous avons observé et nous avons analysé ces mouvements. Nous avons recréé et récupéré cette chronophotographie de chacune des entretiens et on a récupéré les gestes, les mouvements, les séquences en essayant d'être le plus précis possible. Puis, nous avons joué avec la matière en essayant de traduire pour la scène ces mouvements, les amplifier, créer des tensions, des rythmes, des dynamiques, jusqu'à ce que nous trouvions l'enchaînement des actions physiques et verbales qui constituent la dramaturgie. C'est de cette façon qu'on a pu découvrir qu'on peut trouver la structure de notre corpographie en essayant plusieurs fois ces gestes qui nous habitent. Dans cette recherche-création, l'action corporelle est utilisée dans le processus global de création, en premier lieu par l'observation et l'analyse des mouvements des participants et participantes, mais en deuxième lieu par le processus de création à travers l'expérimentation et finalement dans la relation acteur-public comme moyen de communication au moment de partager le travail. De telle sorte, le corps devient le support d'un texte inscrit, médiateur de la mémoire, porteur de sens. Alors, on a fait ce travail avec Alejandro, le même travail avec Berta, et puis, en salle de répétition, ils ont essayé de faire une sélection des moments de la chronophotographie qu'ils aimaient le plus. Et avec cela, chacun a créé sa propre partition qui a répété et qui a partagé avec l'autre. Et cela, c'était le matériel de base pour la création du spectacle. Alas para volar, le travail que je développe présentement, est une création qui se fait à partir de témoignages autobiographiques issus de l'expérience de 3 femmes de ma famille, ma mère, Maria Eugenia, ma fille Gabriela et moi-même. Je continue donc à explorer le sujet de la mémoire familiale intergénérationnelle à partir des questions suivantes. Comment la mémoire se transmet entre les membres d'une famille? Y a-t-il un lien entre la mémoire familiale et celle de la société? Comment retranscrire cette mémoire sur scène? Et mon but, c'est de proposer une méthodologie de création pour un théâtre biographique qui se base sur la notion de partition que je nomme corpographie. Je fais appel aussi à d'autres moyens de récupérer la mémoire de ces femmes, des lignes du temps, ou par exemple le répertoire, d'essayer de retrouver le répertoire en reproduisant des photos, par exemple. Voilà notre chronophotographie des entretiens. Ça, c'est le premier entretien qu'on a eu. On a fait au total de deux entretiens avec chacune des participantes.
et on a travaillé avec ces gestes pour notre dramaturgie. Là, on est en salle de répétition encore. Je peux dire que de ces deux expériences, on a fait quelques découvertes et à titre de conclusion, je peux partager certaines d'entre elles. C'est l'acteur-créateur qui découvre sa partition, qui découvre son chemin et sa ligne d'action. La partition s'écrit dans et par le corps dans un temps et un espace particulier. Elle doit être explorée à chaque reprise, pourtant elle est en évolution permanente. Elle se constitue de moments très précis et structurés, mais aussi de moments aléatoires. Il existe une partition de la scène, mais aussi une partition de l'hors-scène. La partition est un outil de travail, mais qui ne doit pas être remarqué ou vu de façon évidente par le spectateur. En fait, le spectateur devrait pouvoir percevoir l'effet qui n'est pas visible. Il devrait percevoir l'émotion, un travail organique qui active son propre imaginaire. La partition implique un véritable travail psychophysique pour l'acteur-créateur. Je reviens aux idées de Andrés Pérez, notre metteur en scène chilien, qui nous donne quelques consignes de travail. Vous devez savoir écouter avec votre corps. Parlez-nous comme si vous dansiez. Tu dois toujours te laisser surprendre. L'acteur est toujours en train de travailler, d'improviser, de se demander ce qui se passe dans notre esprit. L'acteur est et sera toujours en action. Merci.